Sébastien Martin, dans votre clôture de cette convention des intercommunalités, vous avez appelé à quelque chose à revoir entre des lois qui ne sont pas forcément adaptables sur le terrain. Vous évoquiez la petite enfance. Il y a quelque chose à réarticuler entre le national et le local. Je pense que notre manière aujourd'hui de produire la loi ne s'est pas adaptée à une république décentralisée. Une loi unique et nationale se heurte à la diversité des territoires. Et on le voit bien, on a voulu faire une loi sur la petite enfance. Comme s'il n'y avait pas déjà dans les territoires des crèches, des modes d'accueil. Il y a des choses à faire avancer, à améliorer. Mais est-ce qu'il fallait faire une loi pour ça? Du coup, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est cadenassé, qui est enfermé et qui fait perdre un temps monstrueux aux élus au lieu d'être concentré sur la réponse aux besoins de nos habitants. Le dialogue, pendant 2 jours, 3 jours de dialogue, d'échange, mais d'échange aussi musclés. Vous avez évoqué, alors c'était en ouverture, un orage ou le ciel qui s'assombrit ici au Havre ou sur les relations État-collectivité. Voilà cet enjeu, 3 milliards, 5 milliards. Catherine Vautrin a dit on va trouver des solutions ensemble, mais on voit que c'est très compliqué. On a essayé de faire comprendre à Catherine Vautrin qu'un coup de rabot, c'était pas la solution. Pourquoi? Parce qu'un coup de rabot, de toute façon, vous y revenez toujours 2 ou 3 ans après. Souvenez-vous, les baisses de dotation, et aujourd'hui, on y revient encore. La seule chose qui vaille, c'est un dialogue constructif, c'est des pistes de réforme sur le long terme, et c'est des solutions intelligentes, parce que si c'est pour rajouter de la crise à la crise et casser l'investissement public local qui, avec l'investissement des entreprises, sont les moteurs de la croissance, eh ben on aura tout perdu. Déficit public, les collectivités sont OK d'une certaine manière pour y participer, mais dans certaines mesures. Et vous évoquez un service public local qui est clairement menacé, ce que vous avez dit en substance. Oui, parce que l'impact des mesures qui sont prévues par l'État, c'est 15% de la marge brute des collectivités. Donc c'est 15% de leur capacité à investir sans s'endetter en plus. Or j'avais cru comprendre que l'objectif c'était de limiter l'endettement national, la dette publique nationale. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie tout ça sereinement. On n'a pas beaucoup de temps. Mais j'ai fait des propositions en s'appuyant sur les travaux de Gilles Carrez sur les normes, en s'appuyant sur les travaux de Boris Ravignon sur l'empilement d'un certain nombre de choses, notamment la double comptabilité qui coûte 1,8 milliard chaque année. Je crois qu'il y a des pistes sérieuses qui sont sur la table et il faut vraiment s'y mettre. Près de 2000 élus, des dialogues, des échanges, des ateliers, un congrès réussi? Oui. L'intercommunalité, des fois qu'on dit technique ou qui n'intéresserait pas les gens. Je rappelle juste une chose, il y a 1254 intercommunalités, il y avait 2000 participants à notre congrès. Alors si ça ne marchait pas l'interco, je ne suis pas sûr qu'il y aurait 2000 participants à ce congrès. Au contraire, on a envie de rappeler que l'interco et les communes vivent ensemble, construisent ensemble l'avenir de nos territoires et que c'est ensemble qu'on va réussir à franchir les caps qui sont devant nous. Faire bloc ensemble, c'est le thème, le fil rouge de cette édition. Dernière question, Sébastien Martin. Cap sur 2026. Aux élections de 2014, l'intercommunalité était peu expliquée. 2020, un peu plus. 2026, cela relèvera de l'évidence dans le débat public. Écoutez, aujourd'hui, on le voit bien dans le débat des élections municipales, le nombre de sujets qui sont gérés par l'intercommunalité dans les campagnes des élections municipales ne cesse de croître. Donc je crois qu'il est temps de mieux faire apparaître l'intercommunalité dans le débat municipal. Nous, on a fait des propositions sur l'extension du fléchage, c'est-à-dire que dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, on mette en place et la parité et des listes communales et intercommunales, comme c'est le cas dans les communes de plus de 1000 habitants. Puis aussi, dans les professions de foi, faire apparaître le fait intercommunal pour que nos concitoyens soient parfaitement éclairés dans le débat des élections municipales sur ce qui relève de la commune et ce que pense le candidat du fait intercommunal. Merci Sébastien Martin. Merci à vous.